السلام عليكم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجال كثير ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ألا إن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد عليه الصلاة والسلام وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار حياكم الله cette soirée du mercredi 8 ربيع الثاني 1436 de l'Égypte, correspondant au 28 janvier 2015, bi'idhnillahi subhanahu wa ta'ala. On va essayer, inshallah ta'ala, si on peut, et si Allah Azza wa Jal le veut, et la connexion est bonne, donc si on peut, on va répondre à quelques questions de nos élèves, bi'idhnillahi subhanahu wa ta'ala. Sans perdre de temps, tafaddalu, c'est quoi la première question, inshallah ta'ala, tafaddalu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hafizakumullah Shaykhana. Donc la première question d'une sœur qui dit Hayakumullah. Une sœur convertie demande sur son lieu de travail, donc il y a un endroit pour faire l'odo. À cet endroit, il y a un évier qui est couplé en fait à des toilettes. Et elle demande si elle peut faire les ablutions. Et si c'est le cas, doit-elle dire la basmala ou pas? Jazakumullah khairan. Tfadal Cheikh. Je n'ai pas compris sa question. Une sœur convertie demande à son lieu de travail, il y a un levier dans les toilettes. Est-ce qu'elle peut y faire les ablutions? Doit-elle dire la basmala? Les savants répondent, si elle veut dire par là que est-ce qu'elle peut faire les ablutions dans les toilettes? Les savants répondent, les toilettes, c'est l'endroit où on s'assoit pour faire son besoin. C'est ça les toilettes. Ils ont dit maintenant si un peu plus loin ou à droite ou à gauche il y a un levier ou quelque chose comme ça, Inch'Allah ta'ala, c'est permis de faire les ablutions. Et pour dire Bismillah, on dit seulement entre ses lèvres. Bi'idhnillahi subhanahu wa ta'ala. Car l'interdit c'est de dire là lorsqu'on est devant la chaise ou le trou ou quelque chose comme ça. Et lorsqu'on s'éloigne un peu, on dit, c'est pour ça que sallallahu alayhi wa sallam, autrefois, il n'y avait pas, comme vous savez, ils allaient comme ça dans des endroits, dans le désert, et quand il s'approche d'endroits où il veut dire, c'est là qu'il dit, quand il se lève, il dit Ghufranak. Mais quand il marche ensuite seulement 1 mètre, il n'est plus dans les toilettes, bi'idhnillahi ta'ala. Comme ça a répondu une fois Cheikh Al-Fawzan, hafidhahullah ta'ala. Tfaddal. Question suivante, question d'une sœur qui dit je demande à Allah Ta'ala de vous élever en degré et de vous raffermir sur la vraie voie jusqu'à ce que vous le rencontriez ainsi que nous tous. J'aimerais un conseil de votre part sur la hijra. Beaucoup de personnes prennent du temps à économiser de l'argent avant de faire la hijra. Et cela peut prendre 5 ans, voire plus, et ça peut aller jusqu'à 10 ans. Et leur but est soit d'atteindre une somme importante, 20 000 euros ou plus, ou construire une maison en pays d'islam, ou du moins acheter un appartement qui demande une somme conséquente, ou encore pouvoir ouvrir son propre commerce, et cela car ils ont peur de mettre leur famille dans le besoin. J'aimerais savoir si cela est une bonne chose, car cela fait retarder la hijra. À partir de quand devons-nous faire le pas de la hijra? Est-ce que le fait d'avoir, pour toute la famille, de quoi se suffire en logement, nourriture, habillement, pendant 1 an, en terre d'islam, suffit pour faire la hijra? Et ensuite placer sa confiance en Allah Ta'ala, du temps que le mari trouve un travail, et pour finir celui qui reste à économiser
Et pour finir, celui qui reste à économiser pour les raisons citées plus haut rentre-t-il dans la catégorie de ceux qui n'ont pas les capacités, citées dans le verset du Coran? Éclaircissez-nous min fadlikum, en espérant que cela soit un conseil pour tous. Également, est-ce qu'une fois en terre d'islam, pouvons-nous conserver nos papiers français, passeports et cartes, et revenir en terre de Kufr pour visiter la famille ou pour se soigner ou autre? Barakallahu fikum. Tfadal, Cheikh. Inch'Allah ta'ala, il y a deux questions dans cette question. La première, combien de temps doit-on économiser et qu'est-ce qu'on doit avoir là-bas dans le pays d'Hijra pour pouvoir y aller, une maison, commerce, etc. etc. Al-Muhim, ce qu'il faut, c'est le juste milieu. Ni partir dans le pays où on veut faire la Hijra sans avoir 1 € dans sa poche. C'est-à-dire arriver là-bas et commencer à tendre la main pour manger déjà le premier jour. C'est pas comme ça. Ni rester dans le pays des Kofars jusqu'à avoir une villa dans l'autre pays et une voiture et un commerce et. Non. Le mieux, Wallahu ta'ala alam, le milieu serait d'avoir, disons, pour une année. Car, je dis une année pour deux raisons. La première, une année, ça permet à la personne, Inch'Allah ta'ala, donc qui est là-bas pour une année, de bien voir les choses. De bien voir où est-ce qu'on peut travailler, est-ce que je peux travailler. Et en une année, Allah subhanahu wa ta'ala ouvre beaucoup de portes. Et la deuxième des choses que j'ai choisi une année, Wallahu azza wa jal a'lam, c'est à cause de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Car le prophète alayhi wa sallam laissait de côté de quoi manger pendant une année. Comme ça il faisait alayhi salam. Il avait des dattiers, des palmiers qu'il vendait de Khaybar, qu'il vendait une fois par an. Et il mettait de côté, je veux dire les dates, ce qui lui suffisait pendant une année, bi'idhnillahi subhanahu wa ta'ala. Donc si la personne a de quoi rester, Inch'Allah ta'ala, une année, elle ne doit pas retarder car elle ne sait pas ce qui va se passer. Après une année, il se peut qu'il lui arrive des choses qui la fassent tomber dans le coffre, a'udhu billah, ou bien dans les grands péchés. Si quelqu'un tombe dans les grands péchés, ensuite il n'a plus envie de la hijra. Peut-être même qu'il délaisse la salat. Je ne sais pas ce qui va se passer. Et peut-être qu'il meurt. Il meurt dans un pays de mécréance. Donc, Inch'Allah ta'ala, le juste milieu serait de se dire, de se préparer pour avoir au moins de quoi subsister là-bas une année. Pour la deuxième question, il est permis pour quelqu'un de revenir vers le pays qu'il a délaissé pour un besoin ou une darura. Besoin ou darura, c'est c'est supérieur au besoin. Besoin, c'est aller visiter la famille, aller acheter quelque chose, du commerce. Non, besoin. Et darura, c'est, ça a un nom français, mais maintenant je l'ai entre mes lèvres, c'est tout. La nécessité. Darura, c'est nécessité. Quant à la nécessité, il y a une différence entre besoin et nécessité. Besoin, c'est haja. Et nécessité, c'est darura. Darura, par exemple, mon père est mourant. Je dois aller le voir. Vous avez compris. On m'a appelé là-bas pour le tribunal. Non. Si j'y vais pas, ensuite je serai recherché par Interpol et je ne sais quoi. Je vais y aller. Je dois étudier des études qu'il n'y a que là-bas, une spécialité qu'il n'y a que là-bas. Et comme ça, c'est une nécessité. Non. Quant à haja c'est besoin. Comme aller acheter ou aller visiter la famille ou comme ça. Non. Wallahu azza wa jal a'lam. Et vous connaissez la fatwa de Cheikh Ubayd hafidahullah ta'ala qui dit que ça ne veut pas dire que si tu reviens une fois dans le commerce pour ceci ou pour cela que tu as annulé ta hijra. Non, tu l'as pas annulé dans le pays des musulmans et tu es allé là-bas pour quelques jours pour haja ou bien darura et revenir bi'idhnillahi ta'ala. Wallahu azza wa jal a'lam. Tfadlal. Question suivante. Qu'Allah vous accorde al-Firdaus ainsi qu'aux admins. Est-ce que les vêtements blancs pour la femme sont autorisés? Ou est-ce que cela rentre dans la ressemblance aux hommes
Ce n'est pas pour sortir, mais pour chez soi. Barakallahu fikum pour votre réponse. Tfadal Cheikh. Je ne connais pas une interdiction en islam à ce que la femme s'habille en blanc, surtout dans la maison. Je ne connais pas personnellement une interdiction à la femme de de s'habiller en blanc. Et que le fait de s'habiller en blanc soit une ressemblance, ça aussi je ne le sais pas. Ça aussi je ne le sais pas. Ensuite, pour ceux qui veulent faire la hijra, il ne faut pas gaspiller son argent à droite et à gauche et aller acheter le dernier portable, et le dernier laptop et le dernier je ne sais quoi, électronique. Ensuite, manger tout le temps de la viande, des poissons, ceci, cela. Ensuite, il lui reste rien pour la hijra. Celui qui veut faire la hijra, il doit serrer la ceinture. Il doit serrer la ceinture, et laisser cet argent pour la hijra, pour Allah subhanahu wa ta'ala. Tfadal. Question suivante. Question d'un frère. J'ai eu un garçon hors mariage avec une musulmane qui est par la suite sortie de l'islam. Ensuite, j'ai épousé une musulmane et nous avons eu une fille. Cet enfant, le garçon, a une chambre chez nous et il vient régulièrement. Est-ce que c'est un mahram pour ma femme et ma fille? Est-il considéré comme mon fils? Barakallahu fikum. Tfadal Cheikh. La plupart des savants disent que ce n'est pas ton fils, mais c'est ton fils seulement biologique. C'est seulement ton fils biologique. C'est l'avis de la plupart des savants. Seulement, il y a une fatwa du Cheikh Ibn Uthaymin, rahimahullah ta'ala, un peu spéciale. Comme quoi, si personne n'a demandé, n'a dit que moi aussi c'est mon fils, et que donc son père biologique est connu, et qu'il n'y a aucun autre père biologique, aucun autre homme qui dit moi aussi c'est mon fils. Dans ce cas, Cheikh Ibn Uthaymin dit, il peut, il dit mais c'est pas spécial. Il dit, je dis pas comme ça à tout le monde. Il dit, mais il se peut que je lui dise, c'est ton fils, à cause d'eux, il n'y a personne d'autre qui l'a demandé. Al-Muhim. Maintenant, Cheikh Ibn Uthaymin rahimahullah ta'ala est mort. Donc si quelqu'un veut prendre de cette fatwa, il doit écrire à un grand savant, peut-être il lui donne une fatwa, il lui dit naam, dans ton cas, donc faire de sorte qu'il soit ton fils, car Cheikh Ibn Uthaymin, et l'avis de Cheikh Ibn Uthaymin, c'est l'avis de Cheikh l'Islam Taymiyyah d'Ibn al-Qayyim, et avant lui de Abu Hanifa et Ishaq ibn Rahawiya. Naam. Et si j'ai une bonne mémoire aussi, je ne suis pas très sûr, mais donc je résume, je dis, l'avis de la plupart des savants, c'est que c'est pas ton fils. Tu es seulement son père biologique. Si tu veux maintenant poser la question à un savant, il te dit tu peux faire de lui ton fils, donc lui donner ton nom et t'hériter, etc. Et qu'il prenne l'avis de la minorité des savants, donc il faut contacter un savant qui donnerait une fatwa bi'idnillahi ta'ala. Tfadlal. Question suivante, question d'une sœur. Une sœur demande si elle peut, sur Skype, ou envoyer une vidéo à un prétendant pour qu'il puisse la voir. Elle ne lui parlera pas. Elle n'a personne pour faire la muqabala car ses frères ne veulent pas l'aider. Le prétendant n'est pas là actuellement. Tfadal Cheikh. Non, elle ne peut pas, car pour faire la muqabala, il faut qu'il y ait quelqu'un qui la représente. Il faut, même si elle fait par Skype, il faudrait que son mahram soit assis avec elle et que le prétendant le voit assis devant elle. Naam. Maintenant, si la muqabala, ce n'est pas pour parler et pour voir le caractère, c'est pour voir le physique. Maintenant, il y a 1001 solutions pour voir le physique. Elle peut lui envoyer par l'intermédiaire d'une sœur qu'il connaît, ou sa cousine, ou sa tante, ou je ne sais quoi, qu'il pourrait la voir car elle va passer tel jour à tel endroit. Elle passerait devant telle librairie à tel jour, à telle heure. Et lui, il se met en face, quelques mètres plus loin, et il la voit passer. Ça lui suffit, Inch'Allah Ta'ala. Si elle lui plaît physiquement, maintenant, il fait des recherches sur son caractère, etc. Et les salafs, c'est connu d'eux, qu'ils montaient sur les terrasses, etc., et regardaient la prétendante en cachette quand elle vient tendre le linge
etc., sans qu'elle sache qu'elle est en train d'être vue et guettée bi'idhnillahi subhanahu wa ta'ala. Tfaddal. Question suivante, question d'un frère qui demande, est-ce que si l'on craint de rater la prière de Fajr, on peut la prier et ensuite prier les 2 unités surérogatoires? Qu'Allah vous préserve et qu'il nous accorde à tous la science utile. Tfadal Cheikh. Je n'ai pas compris sa question. Je n'ai pas compris. Est-ce si l'on craint de rater la prière du Fajr, peut-être il parle de la prière du Subh. Peut-être qu'il parle de la prière obligatoire qu'on appelle Salat Subh. Car le Fajr, ce qui est plus connu ici chez nous, c'est les 2 rak'at qui sont avant la prière obligatoire. Faire l'obligatoire avant, justement. Non. Faire l'obligatoire avant l'autre. Ça dépend, est-ce qu'il prie seul ou il prie dans la mosquée? Est-ce qu'il prie seul ou il prie dans la mosquée? S'il prie dans la mosquée, et qu'ils ont commencé à faire l'obligatoire, il fait avec eux l'obligatoire. Il n'a pas le droit de faire le surérogatoire alors qu'ils sont en train de faire l'obligatoire. Après, quand ils font le teslim, il choisit entre faire le tasbih d'abord de l'obligatoire et se lever et faire les 2 prières surérogatoires, comme c'est dans la sunna que le prophète a vu quelqu'un faire ceci et il l'a laissé. Ou bien, il attend jusqu'à ce que le soleil se lève et il fait les 2 prières surérogatoires qu'on appelle Salat al-Fajr, dans lesquelles on lit Qul ya ayyuhal kafirun et Qul huwallahu dans la 2e rak'at. Tfaddal. Question suivante. Question de sœur. Qu'Allah raffermisse nos cœurs dans les épreuves. Nous sommes des sœurs qui partent dans une école mixte. Mais en plus de cela, nous sommes obligés d'ôter notre voile avant d'entrer dans l'établissement. Nos parents nous y obligent à y aller, même que des fois, nous subissons des pressions psychologiques à la maison et des cris de colère. Nous patientons en demandant de l'aide à Allah Azza wa Jal. Cher qu'Allah vous récompense. Devons-nous obéir à nos parents? Quels conseils pourriez-vous nous donner? Pouvez-vous nous éclaircir sur ce sujet, Inch'Allah? Wajazkumullah khayran. Fadal Cheikh. Moi, ce que je sais, c'est que les parents ne sont pas tous les mêmes. Il y en a qui, on va pas leur obéir, on va leur désobéir, et ils vont s'énerver une fois, 2 fois, ça s'arrête là, et les choses vont revenir à la nature. Il y a des parents qui, si par exemple la fille ne veut pas aller à l'école, je ne sais quoi, ils peuvent la frapper, la battre et la jeter dehors. Et se désavouer d'elle et des choses comme ça, où ça pourrait s'aggraver. Ici, je me rappelle toujours la fatwa de Cheikh Fawzan, et avec moi, hafidahullah ta'ala, quand une sœur lui a dit que j'habite toujours chez mes parents et ils ne me laissent pas me voiler. Et que, si je me voile, il se passe ceci, cela, et qu'il a dit que, donc tu essayes de mettre ce que tu peux dehors, le temps que Allah subhanahu wa ta'ala te fasse une solution. Le temps que Allah subhanahu wa ta'ala te fasse une solution, tu vas te marier, ou bien tu vas habiter seul, ou bien, et Allah subhanahu wa ta'ala, regarde ce qu'il y a dans les cœurs, est-ce que la personne, est ravie de cette chose qui ne lui plaît pas, Azza wa Jal, ou bien elle l'a fait sous la contrainte, C'est pour cela que, maintenant, si une personne vraiment doit aller à cette école, sous les pressions et la pression des parents, etc., il faut vraiment qu'elle enlève le minimum. C'est pas si on lui dit tu dois te dévoiler, donc elle va mettre le cours et elle va, si on lui dit tu dois montrer tes cheveux, elle va montrer aussi son cou, elle va montrer un peu de sa poitrine et comme ça. Non, si vraiment elle doit se dévoiler, elle se dévoile le minimum elle l'enlève. Là, et même quand je dis dévoiler, par exemple si elle doit
ne doit pas mettre le foulard sur la tête. Donc on va voir. Si c'est permis maintenant de mettre un bonnet, je mets un bonnet. Si c'est permis de mettre une casquette, je mets une casquette. Mohim, je ne montre pas mes cheveux tant qu'il y a un moyen de ne pas les montrer. Si on me permet un foulard, d'attacher un foulard, je le mets aussi. Comme on met une cravate. Si je peux ne pas un foulard pour ne pas montrer mon cou, je le mets aussi. Tant que leur loi permettent donc des choses, je les mets. Je profite pour ne pas montrer mon corps au maximum. Donc pour terminer, je résume. Celui qui peut ne pas y aller et tenir la main à ses parents, histoire qu'il ne va pas être jeté dehors. Une fille qui est jetée dehors, c'est sa fin. Il vaut mieux qu'elle, sous la pression, qu'elle soit, qu'elle montre ses cheveux, ou plus ou moins autre chose, que d'être jetée dehors et aller passer la nuit, voilà, le moindre mal, aller passer la nuit sous. Et vous savez, les prédateurs qu'il y a, et les voyous qu'il y a, et qu'est-ce qu'ils vont faire d'elle. Et ça, c'est dans le cas, comme j'ai dit, où elle peut tenir le coup. Si elle ne peut pas tenir le coup, qu'Allah Ta'ala lui facilite. Qu'elle patiente jusqu'à ce qu'Allah Subhanahu wa Ta'ala lui facilite, d'après la fatwa de Cheikh Fawzan. Wallahu Subhanahu wa Ta'ala a'lam. Tfaddal. Si quelqu'un veut écouter la fatwa de Cheikh Fawzan, je l'ai avec moi en audio. Tfaddal. Question suivante, question d'une sœur. Ya Cheikh, qu'Allah vous préserve. Cheikh Ferkous, Hafizahullah, a dit concernant la femme qui a le liquide en état de menstru selon les textes de hadith, il apparaît que la femme doit prendre sa douche rituelle, c'est-à-dire le ghusl, si elle est dans un état de souillure physique, janaba, et ce de façon générale qu'elle soit pure ou en période de menstru. À la fin de la fatwa, il a cité de qui était cet avis, et il existe par ailleurs d'autres avis relatifs à cette question. Pardonnez-moi, cher, de la longueur, mais ceci me perturbe beaucoup. Mes questions. Si cela m'est déjà arrivé, avant que je sache, que dois-je faire? Y a-t-il un avis qui permet à la femme de ne rien faire, si cela lui arrive en état de menstru, suite à un rêve ou autre? Et si elle fait le ghusl, doit-elle attendre d'être purifiée et faire un deuxième ghusl à la suite, ou doit-elle le faire dans l'immédiat, ou peut-elle le faire purifier en un seul ghusl, ayant deux intentions? Je précise, Yachir, que ces jours-ci, je rêve presque tout le temps, c'est limite presque tous les jours et plusieurs fois par jour, ça peut arriver. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Tfadal, Cheikh. La personne devrait d'abord m'envoyer le lien de la fatwa de Cheikh Ferkous, Hafidahullah Ta'ala, pour voir quels sont les autres avis qu'il a cités et qu'est-ce qu'il a dit que pour lui c'était le rajih. Inch'Allah Ta'ala, car dans ce cas-là, il y a une divergence entre les savants. Il y en a qui disent qu'elle va faire deux ghusls quand elle va se purifier. Il y en a qui disent elle fait un seul ghusl quand elle va se purifier. Et il y en a qui disent elle peut attendre jusqu'à la fin, c'est-à-dire jusqu'à la purification, et faire deux ghusls ou bien un ghusl. Et il y en a qui disent non. Elle a la janaba, même si elle a les menstrues, elle doit faire le ghusl pour la janaba. Donc, si elle veut prendre vraiment de l'avis de ce qu'a dit Cheikh Ferkous, qu'elle m'envoie le lien pour que je lise ça en arabe. Maintenant, moi, j'ai oublié ce qu'a dit exactement Cheikh Ferkous dans cette chose. Il faudrait que je lise de mes yeux pour être convaincu. Bi'idhnillahi ta'ala. Donc, j'attends qu'elle envoie le lien, Inch'Allah ta'ala. Tfadlal pour une autre question. Non, cher, j'ai retrouvé la fatwa sur le site de Cheikh Ferkous, Hafizahullah. Donc, je vous l'envoie sur le Whisper. Je vous l'ai envoyé sur le Whisper. Donc, je ne sais pas si vous ouvrez la fatwa, cher, ou si je passe à la question suivante. Tfadal, cher. Est-ce que vous m'entendez?
Alhamdulillah. Donc d'après Cheikh Firkouz, je viens de lire la fatwa, d'après lui, il prend de l'avis général qui dit que, yani, une fois que la femme voit yani, l'eau sortir d'elle, donc elle doit prendre sa douche, il a dit, et ça reste général. C'est-à-dire que le prophète alayhi salam n'a pas dit c'est seulement lorsqu'elle est pure. Ça veut dire que ça rentre aussi quand elle a les menstrues. Conclusion, d'après la fatwa de Cheikh Hafidahullah Ta'ala, une femme, même quand elle est en période de menstrue, si elle voit éjaculation du sperme en elle, c'est elle qui il sort d'elle, donc elle doit aller prendre sa douche pour la janaba. Et bien sûr, elle attend après pour la purification pour les menstrues. Et après, bien sûr, elle fait seulement le rose des menstrues, car celui de la janaba, elle vient de le faire bi'idhnillahi ta'ala. Naam. Tfaddal. Ah, mes chers, je n'avais pas employé le terme sperme volontairement. Sallallahu alayhi, il doit y avoir une erreur dans la rédaction de la question. Parce qu'il parle de sperme pour la femme et c'est pour l'homme. Donc c'est pour ça que je n'avais pas employé le terme pour pas que pour pas que ça porte à confusion. Donc question suivante, chère, question d'une sœur qui dit j'aimerais savoir, cher. Justement, moi j'ai employé ce terme, parce qu'il est comme ça sur le site. Voilà. Sur le site, c'est cité comme ça. Donc pour qu'il n'y ait pas encore confusion, j'ai cité ce qu'il y a sur le site. J'ai cité le mot sperme. Si j'avais dit autre chose, peut-être la personne va dire oui, moi je parlais pas d'autre chose, je parle de cette chose, exactement cette chose. المهم تفضل. Pourquoi il y a une erreur? Pourquoi? Pourquoi il y a une erreur? تفضل. Ah, mes chers, sur le site de Cheikh Farkous, Hafizahullah, la question elle débute par si la femme éjacule du sperme en période de menstrue. Laquelle le sperme, cher, c'est connu, c'est pour l'homme. Donc c'est pas possible que dans cette question, ils aient pu mettre en fait le sperme pour la femme. C'est pour ça que je dis qu'il y a une erreur. Wallahu a'lam. Naam, akhi, mais le sperme c'est de liquide spermatique, c'est propre à l'homme. On le traduit pas comme ça. Wallahu a'lam, il doit avoir un autre mot pour la femme. المهم. Moi, ce que je sais, la femme, il a un autre nom. Je ne connais pas le nom qu'il y a en arabe. Non, la femme. Allahu ta'ala a'lam. Allahu ta'ala. Donc, si c'est pour la femme autre chose, comment qu'il s'appelle? Comment qu'il s'appelle en arabe? Comment qu'il s'appelle en arabe? تفضل. Ah, Wallahu a'lam, je ne sais pas du tout, cher. Peut-être que le frère Ibrahima le sait, et s'il le sait, qu'il nous le fasse savoir, Inch'Allah. Donc je vous lis la question suivante, cher. Une question d'une sœur qui dit j'aimerais savoir, cher, si cela est permis pour une femme de passer un test de Nouraniya pour obtenir une ijaza, mais que celui qui nous fait passer le test est un homme, et cela se fait derrière un rideau. J'ai entendu récemment qu'il y a un cheikh de Nouraniya qui donne des ijazas aux sœurs qui réussit l'examen. Donc je me suis demandé si cela est permis, barakallahu fikum. Cyprien, Nam, c'est peut-être ça, Akhi Ibrahim. Atfadal, Cheikh. المهم, c'est la première fois de ma vie que j'entends le mot Nouraniya, donc je ne sais pas ce que c'est. Je ne sais pas ce que c'est. Si maintenant, si Nouraniya, c'est quelque chose qui a rapport avec le Coran, et que la sœur doit aller lire comme ça quelque chose, l'autre l'entend, pour lui donner ijaza ou je ne sais quoi, les savants disent que ce n'est pas permis. Ce n'est pas permis à une femme ou à une fille qui est pubère de lire le Coran à haute voix devant un homme, surtout avec l'ahkam. Surtout avec l'ahkam. Naam. Tfaddal.
Naam, cher, je vous ai envoyé le whisper. Allahu alam si c'est comme ça que ça se dit. Question suivante. Qu'Allah vous récompense, cher, de prendre de votre temps pour répondre à nos questions. Ma question concerne la sous-location qui est de plus en plus pratiquée en France. Elle est de deux types. Une personne achète un appartement et le met à louer. Une personne louant un appartement le loue à une autre. Ceci n'est pas déclaré et est illégal au niveau de la loi française. Parfois, des contrats oraux ou écrits sont rédigés par les deux parties. Ma question est de savoir si la sous-location est permise ou non religieusement parlant. Pardonnez-moi si ma question est mal formulée, qu'Allah nous guide sur la droiture et nous accorde la bonne compréhension de sa religion. Tfadal Cheikh. Salam alaikum, est-ce que vous m'entendez? Si, si le but de la question est de savoir si la sous-location est permise en islam, je dis elle est permise en islam. C'est-à-dire, je te loue un local, ensuite toi un autre. Ça c'est permis en islam. Donc si c'est ça la question, si la réponse, Inch'Allah ta'ala. Tfaddal. Question suivante, question d'un frère qui dit Ahsanallahu ilaykum Sheikhana. Je vis en France et nous souhaitons vraiment faire la hijra, ma femme et moi, Inch'Allah. Je travaille pour une entreprise et cette entreprise ne nous autorise pas à travailler pour une autre entreprise en même temps ou à travailler au noir, travail non déclaré en même temps. Comme j'ai vraiment du mal à mettre de côté pour la hijra et ma femme ne travaille pas, walhamdulillah, et que je dois payer pas mal de frais, subhanallah, alors je me suis mis à vendre à mon compte un peu de miel et autres produits du Maroc que je revends en France à mes proches, amis, famille et autres, afin que cela nous aide un peu à mettre de côté bi'idhnillah. Je précise que ce n'est pas une entreprise de commerce, mais je revends juste un peu comme ça, chaque mois quelques pots de miel, etc. et pas en grande quantité. Suis-je blâmable, Yachir? Tfadal Cheikh. Vous m'entendez? Alhamdulillah. Pour quelqu'un qui n'avait dans l'intention de vendre quelque chose. Ensuite, j'ai dit je vends ma voiture. Ou alors je vends mon téléphone. Ou alors je vends mon PC. Ceci est permis et ça n'a rien à voir avec le commerce. Ça devient du commerce quand je suis connu pour vendre telle chose et je vends du miel et je vends ceci et je vends cela. Je ramène et je vends, je ramène et je vends. Wallahu ta'ala alam. Donc, je ne peux pas dire à ce frère comme ça directement non, c'est haram. Et je ne peux pas lui dire que ce n'est pas du commerce. Donc, ça demande ça demande à faire des recherches. Wallahu ta'ala alam. Car vendre une chose que je n'avais pas, sans préméditation. J'ai décidé de vendre mon portable alors que je n'avais pas l'intention de le vendre, c'est permis. Je vends ce que je veux. Par contre, préméditer, faire des projets, aller ramener des choses et les vendre, ramener des choses et les vendre comme ça, même si c'est seulement une fois par 2-3 mois, Allahu alam, Allahu alam. Pour moi c'est du commerce. Mais Allahu alam. Allahu alam, je n'ai pas de réponse à cette question. Tfaddal. Question suivante, question d'un frère qui dit lorsque je lis Surat al-Baqarah pour éloigner les djinns de la maison, dois-je la lire en une seule fois ou bien est-ce possible de la lire en plusieurs fois? C'est-à-dire une partie un jour et l'autre partie le lendemain. Wa hafizakumullah. Tfadal Cheikh. Le hadith
Et les savants qui disent aussi qu'on lit le Baqara, disent, veulent dire par là une seule fois. À la rigueur, si je m'arrête, par exemple pour aller boire et revenir, ou alors vraiment je suis dans le besoin, je dois rentrer aux toilettes. Mais lire une partie maintenant et dire ce soir je vais lire la fin ou bien demain, ce n'est pas ce que veut dire le hadith. Wallahu ta'ala a'lam. Tfaddal. Question suivante. Question d'une sœur. Je voudrais savoir la différence entre un mushrik et un kafir. Étant en France, on dit souvent que c'est un pays de kuffar. Mais un kafir, pour moi, est une personne qui ne croit pas du tout en Dieu. Or, pas mal de Français croient en Dieu, mais lui associent des divinités. Donc, ne devons-nous pas dire qu'ils sont mouchriquines plutôt? Est-ce qu'un mouchrik est forcément kafir? Et vice-versa, si vous pouvez nous expliquer la différence entre le kufr et le shirk, barakallahu fikum. Tfadal cher. Il y a une fatwa de Sheikh Al-Albani rahimahullah ta'ala sur ce point. On lui a posé cette question que la personne pose maintenant et il a répondu le kufr c'est du shirk et le shirk c'est du kufr. Il a dit c'est la même chose. Shirk c'est kufr, kufr c'est shirk et il a cité un verset de Surat Al-Kahf. Il a cité un verset de Surat Al-Kahf que vous connaissez tous lorsqu'il y a eu le dialogue entre le musulman et le kafir. Il y a eu un dialogue entre le musulman et le kafir. Si quelqu'un peut nous ramener le verset, c'est lorsqu'il lui dit, lorsqu'il parlait du jardin où il est entré, etc. Il est entré et ensuite il a commencé à lui faire des reproches. Il lui a dit ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن تراني أنا أقل منك مالا وولدا. Ensuite il dit لولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله. Non, c'est pas là, un peu plus loin, lorsqu'il lui dit, attendez, j'essaie de chercher le verset, un peu plus bas, il lui dit, c'est pas, et il disait que je souhaite n'avoir associé personne en mon Seigneur. Après ce verset, qu'est-ce qu'il y a? Après ce verset, je souhaite n'avoir associé personne, justement, ce qu'il y a après ce verset. المهم. Ce que je veux dire, ça c'est l'avis de Cheikh Al-Albani. Et ensuite, c'est vrai, Kufr et Shirk, c'est la même chose en ce sens que quoi? En ce sens que la personne qui meurt kafira ou qui meurt mushrika, ne sortira pas de l'enfer. Voilà le verset. Adawa le verset. 37, verset 37. Son compagnon lui dit, tout en conversant avec lui, serais-tu mécréant? Serais-tu mécréant? Donc, 37, serais-tu mécréant envers celui qui t'a créé, etc. Et 38, il dit, quant à moi, c'est Allah qui est mon Seigneur, et je n'associe personne à mon Seigneur. 37, il a dit mécréance. 38, il a dit association. Il ne lui a pas dit, et je ne suis pas mécréant. Il lui a dit, mais je n'associe personne. Ça, c'est de cela pris Al-Bani rahimahullah que mécréance et association, c'est la même chose. Et il a raison en ce sens que tout mécréant ou tout associateur ne sortira jamais de l'enfer. Reste que les savants ont dit la différence entre les deux, c'est que tout mushrik est un mécréant et pas tout mécréant est un mushrik. Je répète, tout mushrik est un mécréant et pas tout mécréant est un mushrik. Tout mushrik est un mécréant, c'est clair.
Il a fait du shirk. Le shirk, c'est du kufr. Non, donc j'ai dit, tout mouchrik, attendez, qu'est-ce que j'ai dit? Tout mouchrik est un mécréant. Et pas tout mécréant est un mouchrik. Une seconde, laissez-moi réfléchir une seconde. Parce que je suis en train d'entendre des gens parler. Donc, je, je pense à cette chose et j'entends les autres ce qu'ils disent. Al-Muhim. Kullu shirk kufr. وليس كل كفر شرك. نعم, tout shirk. Tout shirk, c'est du kufr. Voilà ce que je veux dire. Tout shirk, c'est du kufr. Et pas tout kufr, c'est du shirk. Tout shirk, c'est du kufr. Quand tu as fait du shirk, tu as fait du kufr. Mais tu peux faire du shirk et ce n'est pas du kufr. Ah, tu peux faire du shirk et ce n'est pas du... Non, tu peux faire du kufr et ce n'est pas du shirk. Je donne un exemple. Dire que le djilbab n'est pas obligatoire. Dire que le djilbab n'est pas obligatoire. Ça, c'est du kufr. Ça fait sortir de l'islam. Mais ce n'est pas du shirk. Tout mouchrik est kafir. Mais pas tout kafir est mouchrik. Naam, c'est ça la règle. Tout mouchrik a fait du kufr. Mais on peut faire du kufr sans être mouchrik. Je peux faire du kufr sans être mouchrik. Je jette le Coran par terre. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait du kufr ou du shirk? J'ai fait du kufr. Je n'ai pas fait de shirk. Naam. Donc, tout celui qui fait du shirk a fait du kufr. Mais pas tout celui qui fait du kufr a fait du shirk. Voilà la différence entre les deux. Tfaddal. Question suivante. Question d'une sœur. Est-il autorisé pour une personne souffrant d'eczéma de faire tayammum au lieu des ablutions? Et s'il est possible, est-ce que Cher peut m'informer sur la laïcité de l'iridologie? La laïcité de l'iridologie. Tfadal Cher. Je ne sais pas c'est quoi l'iridologie. Je ne sais pas c'est quoi l'iridologie. Tfaddal. Non, Cher, je ne sais pas non plus. Donc je pense qu'elle voulait savoir si vous saviez ce que c'était, de lui dire de l'en informer. Voilà, si vous ne savez pas, vous ne répondez pas, wallahu alam. Est-ce que vous pouvez répondre à la première partie de la question, Cher? Est-il autorisé pour une personne souffrant d'eczéma de faire tayammum au lieu des ablutions? Tfadal, Cher. Attendez, je vais voir c'est quoi l'idologie. Une seconde. Iridologie. Médecine. Science de l'iris de l'œil. Qui son examen par le médecin ou par l'iridologue révèle l'état de santé de certains organes ou certaines affections. Donc ça a rapport avec l'iris. L'iris c'est quelque chose connu, fait partie de l'œil. Il dit ici dans le dictionnaire pseudoscience de l'iris qui prétend que son examen par l'iridologue révèle l'état de santé de certains organes ou certaines affections. Donc là, c'est la définition scientifique, mais dans la pratique, je ne sais pas comment ça se passe. Dans la pratique, je ne sais pas comment ça se passe. C'est pour ça il dit, est-ce que c'est permis ou c'est pas permis? Allahu alam. Je n'ai pas compris dans la pratique comment ça se passe. Maintenant, si c'est un médecin, si c'est un spécialiste des yeux, et qui en regardant tes yeux, sait si tu es malade des yeux ou pas. Ça, bien sûr que c'est licite. C'est quoi? Il n'a pas de rapport avec les djinns ou bien les... je ne sais quoi. Si c'est quelqu'un, un spécialiste des yeux, genre ophtalmologue, et il regarde les yeux, ensuite il dit, tu as tête. Certains qui font hijama se prétendent l'iridologue, elle regarde les yeux seulement et dit si la personne est en bonne santé. Allahu alam. Si
Non, car n'oubliez pas que, yani, des fois, en regardant les yeux, si les yeux sont affectés, par exemple, par une certaine couleur, si, par exemple, les yeux, euh, euh, ce qu'on a comme noir, comment ça s'appelle? La boule, le rond noir, comment ça s'appelle qu'on a dans les yeux? Car à côté, si c'est pas blanc, c'est jaune, par exemple, ça veut dire pas bien. On a par exemple quoi? On a par exemple ce qu'on appelle la jaunisse, afouane. Il y a quelque chose qui s'appelle la jaunisse. Naam. La pupille. Ce qui ont la pupille, c'est jaune, ça veut dire que, yani on a la jaunisse. Wallah alam. Si c'est comme ça, naam. Mais maintenant, si c'est autre chose, Allah alam. Tfadal. Question suivante. Marie et Mahmoud, je sais pas si tu as vu ce que je t'ai écrit. C'était pas licité, comme elle l'a écrit. Allah alam, c'était licité dans le sens, est-ce que c'est licite? Tout d'abord, non, question suivante. Tout d'abord, je demande à Allah Ta'ala de vous récompenser, ainsi que les admins, pour ce que vous faites. Qu'Allah vous élève en degré et qu'il vous accorde le Firdaus. Avec ma sœur, nous allons ouvrir un commerce bi'idnillah Ta'ala. Nous aimerions donc savoir si nous devons déclarer tous les produits que nous comptons vendre ou s'il est permis de déclarer qu'une partie. Et y a-t-il des règles en ce qui concerne la fixation des prix, bénéfices, ne pas trop baisser les prix pour ne pas casser le commerce des autres, etc. Wa hayyakumullah. Tfadal cher. Licité, cher, ça se dit également. Licité. Tfadal cher. المهم la licéité, ça existe. C'est dans le dictionnaire aussi, on peut vérifier. La licité, je ne sais pas. Je ne sais pas, jamais entendu. Je sais que l'adjectif existe. C'est licite, c'est pas licite. C'est licite, c'est illicite. Ça existe. J'ai oublié de répondre à la question de Tayammum. Tayammum par rapport à celui qui a l'eczéma. L'eczéma, ça dépend où il a l'eczéma, dans les orteils, les doigts des pieds. Dans ce cas, s'il n'a pas dans les mains, donc il peut faire le wudu. Il fait le wudu pour les mains, le visage, la tête, les oreilles, les mains jusqu'au coude. Et il ne peut pas mettre seulement de l'eau dans ses pieds. À cause de l'exemple. Dans ce cas, il a fait le wudu, il a laissé seulement ses pieds. Et pour les pieds, il fait le tayammum. Pour les pieds, il fait le tayammum. Qu'est-ce que ça veut dire il fait le tayammum? Le tayammum, ça veut dire, maintenant, il va refaire le tayammum, c'est-à-dire les mains et le visage. À cause des pieds. Ce n'est pas, il va essuyer ses pieds avec le tayammum. Il va faire le tayammum avec dans l'intention que c'est à cause des pieds que je n'ai pas lavé. À cause des pieds que je n'ai pas lavé. Maintenant, s'il a l'eczéma, par exemple, dans les mains, il ne peut pas du tout toucher l'eau, ça, il peut faire le tayammum, mais à condition de ne pas le faire tout le temps. Il le fait seulement quand il vraiment elle pique et que il n'a pas d'autre solution. Non, sinon, quand il se sent bien, masha'Allah, il doit faire le wudu bi'idnillahi ta'ala. Tfadal. Question suivante, cher. Je ne sais pas si je vous répète la question sur le commerce, cher, ou si vous l'aviez entendu. Tfadal, cher. Naam, cher, donc je vous la répète rapidement. Avec ma sœur, nous allons ouvrir un commerce, bi'idnillah ta'ala. Nous aimerions donc savoir si nous devons déclarer tous les produits que nous comptons vendre ou s'il est permis de déclarer qu'une partie. Et y a-t-il des règles en ce qui concerne la fixation des prix, bénéfices, ne pas trop baisser les prix pour ne pas casser le commerce des autres, etc. Wa hayyakumullah. Tfadal, cher. Naam, si la personne peut ne pas tout déclarer sans mentir, ne pas tout déclarer sans mentir, que, comme disent certains, le fait que quelqu'un te prenne, en islam, le fait que quelqu'un te prenne quelque chose, un impôt sur la marchandise, c'est interdit. C'est interdit. En islam, on ne prend d'impôt que du mécréant.
Le mécréant, quand il fait le commerce ou il ramène des choses à notre pays, etc., on lui fixe un impôt. Mais pour le musulman qui fixe un impôt pour le musulman, c'est interdit. C'est interdit. C'est pour cela que les impôts, c'est haram. C'est pour cela que c'est interdit de prendre des impôts et c'est interdit de travailler dans les impôts. Non. Donc, si quelqu'un peut ne pas déclarer sans mentir, en cherchant comme ça comment jouer sur les mots, non, il peut, bi'idhnillahi ta'ala, le faire. C'est pour ça qu'on a posé une question à Cheikh Ben Uthaymin, rahimahullah ta'ala. On lui a dit, on imprime des livres, je ne sais où, ou plutôt on a un livre imprimé ou quelque chose comme ça, et son prix, par exemple, le livre coûte, par exemple, je donne un exemple, il coûte par exemple 5 euros, et maintenant on veut l'imprimer en France, et ils vont donc nous taxer d'après le prix qu'on va mettre, le prix du livre. Si on dit qu'il coûte par exemple 5 euros, ça va monter à tel... on dit qu'il coûte seulement 2 euros, ça va être moins cher. Ça va être moins cher. Est-ce que c'est permis de dire qu'il coûte seulement 2 euros? Il a dit, naam, c'est permis de dire. Naam, il a dit, Cheikh Ben Uthaymin, rahmallah, c'est permis de dire qu'il coûte que 2 euros, ça, pour ne pas tomber dans les taxes et les impôts, car l'autre lui a dit, on doit payer des taxes, ou quelque chose comme ça, ou des impôts. Et dire que son prix c'est de 2 euros, ou quelque chose comme ça. Et de ne pas dire quel est son prix réel. Ça, cette fatwa, je l'ai lu personnellement de mes yeux. Tfaddal. Question suivante. Qu'Allah vous préserve. Ma question est, qu'en est-il sur le fait de cotiser dans une mosquée où on appelle à des bid'a alors qu'il y a une autre mosquée plus éloignée sur le minhaj? Barakallahu fikum, qu'Allah vous récompense. Tfadal, Cheikh. J'ai répondu à cette question la fois passée. Et j'ai dit que il y a des savants, des grands savants, ou du moins, j'ai entendu ou lu un grand savant qui a dit qu'il ne faut pas, je crois que c'est Cheikh Rabi', hafidhahullah ta'ala, qui a dit qu'on ne doit pas cotiser dans une mosquée qui, ne, sa direction n'est pas le kitab ou sunnah, sahiha ala manhaj salaf. Et si c'est une mosquée de frères musulmans ou de tablir ou de ahbash ou de, on ne cotise pas pour ne pas quoi? Pour ne pas aider à propager la bid'a. Pour ne pas aider à propager la bid'a. Donc, il faut faire la différence entre une mosquée à vocation bid'a et une mosquée où il y a des juhal. Une mosquée où il y a des juhal, c'est pas grave, ce sont des juhal, c'est tout. Et demain, ces juhal, ils vont partir, d'autres vont venir, Inch'Allah, qui sont mieux qu'eux. Et ces juhal, on leur apprend la sunna, ils apprennent. Mais par contre, vocation bid'a, c'est-à-dire qu'il y a un minhaj, de la bid'a. Avec cela, on ne cotise pas. La question suivante, et ce sera wallahu alam la dernière question, cher. Question d'une sœur qui habite au Djibouti. Elle me demande de poser sa question. Qu'Allah vous récompense. Ma question est-ce que Yahya al-Hajuri de Damas s'est repenti de ses erreurs? Certains de ses disciples affirment qu'il aurait répondu sur son site aux différentes mises en garde qui ont été émises contre lui en se repentant. Mais je n'ai vu apparaître ça dans nul autre site salafi. Pouvez-vous m'éclairer à ce sujet, Inch'Allah? Ainsi pensez-vous que fréquenter une madrasa tenue par des disciples de Yahya al-Hajuri établi dans mon pays, le Djibouti situé sur la corne de l'Afrique, serait bénéfique pour moi dans mon apprentissage? Tfadal, Cheikh. Est-ce que vous m'entendez? La dernière parole. Yahya al-Hajuri de Damas. Pourquoi il parle d'un autre de Damas? Non, pas de Damas. Il n'y a pas Yahya al-Hajuri à Damas.
Donc maintenant, voilà, pas Damas. Non, mais معليش, c'est Damas, mais maintenant pour être sûr, car ce que je vais dire, c'est yani c'est un peu délicat. C'est pour cela on demande à la personne qui a posé la question de vérifier. Peut-être qu'il y a un autre qui s'appelle Yahya Hajouri à Damas, et maintenant moi je vais parler de celui d'Amaj, et ça va porter à confusion. Donc avant de répondre, je demande à la personne, est-ce qu'elle parle de celui de Damaj qui est connu, et qu'on dit aussi Damaj, ou elle parle de quelqu'un qui est maintenant à Damas. J'attends sa réponse. Tfadlal. Fawzi, c'est toi qui dois récupérer la réponse, Inch'Allah. Est-ce que tu te rappelles de la personne qui avait posé cette question? Cher. Donc je pose une autre question. Yashir, qu'Allah vous préserve et vous accorde le Firdaus al-A'la. Ma question concerne les rawatib. Selon l'avis de certains savants, qu'il est permis de rattraper les 6 rattachés à Salat al-Dhuhr après Salat al-Asr. Si on n'a pas pu faire les 2 qui sont après Salat al-Maghrib à leur temps, est-il permis de les rattraper après Salat al-Isha? Et y a-t-il un temps limite pour effectuer les 2 après Salat al-Isha? C'est-à-dire, peut-on les faire un peu plus tard après l'Isha ou doit-on absolument les faire après Salat al-Isha? Tfadal Cheikh. Et c'est bien celui de Damaj. Tfadal Cheikh. Allah Ta'ala avec ces deux questions. Première, c'est par rapport au rawatib. Il y a une divergence entre les savants. Entre ceux qui disent le fait de rattraper c'est propre au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Seul lui, yani, peut rattraper comme c'est dans le hadith qu'il a rattrapé après Salat al-Asr. Et d'autres qui disent que c'est permis de les rattraper. Pour l'instant, je suis personnellement avec l'avis qui dit qu'il est permis de rattraper. Si on dit qu'il est permis de rattraper, ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si quelqu'un n'a pas fait les rawatib avant Salat al-Dhuhr, il peut les rattraper après Salat al-Dhuhr. Et s'il n'a pas fait ceux deux après Salat al-Dhuhr, il peut les rattraper après Salat al-Asr. Mais il ne peut pas par contre rattraper ceux de avant Dhuhr pour après Asr. Par contre, ceux de avant Dhuhr, il peut les rattraper après Dhuhr. Mais ceux de après Dhuhr, il peut rattraper après Asr. Comme ceux de après Maghrib, il peut rattraper après Isha. Mais il ne faut pas laisser beaucoup de temps après Salat al-Isha. Car les rawatib, ce sont des salats collés à l'obligatoire. C'est pour ça que certains ne savent pas, par exemple, la sunna de après Isha. Après Maghrib ou après Isha. Après Maghrib, combien qu'il y a? 2 rak'at. Après Isha, combien qu'il y a? 2 rak'at. Certains donc, il fait Salat al-Isha et il ne fait pas les 2 rak'at. Il laisse 2 heures ou là 3 heures ou là avant de dormir, il va faire les 2 rak'at. C'est pas ça la sunna. La sunna, c'est de les faire collés. Je fais Maghrib, je fais Tasbih, ensuite je me lève. Je fais ces 2 rak'at. Je ne les laisse pas, je ne les retarde pas sans nécessité. La même chose, j'ai fait Isha, je fais le Tasbih et je vais à la maison directement prier ces 2 rak'at. Car ils sont collés à Salat al-Isha. Quant à Qiyam Lil, ça c'est autre chose. Ça c'est pour les rawatib. Et pour terminer, puisqu'il a confirmé ici, il a dit que c'est dit Damaj au lieu de Damas. Donc je dis, la dernière parole des grands savants sur Yahya al-Hajouri, c'est que c'est un mubtadi'. C'est un mubtadi'. Et que tout ce qu'il a dit, où il dit que il est revenu et qu'il se repent, etc., n'est pas vrai. N'est pas vrai.
ou alors il s'est repenti peut-être, mais est revenu sur ses bid'a. Et pour l'instant, l'avis des grands savants, c'est que c'est un mubtadi' jusqu'à ce qu'il fasse un autre bayan, jusqu'à ce que les savants fassent un bayan pour dire que il s'est repenti et qu'il n'est plus mubtadi'. Il dit des choses graves sur les sahaba, dans le minhaj, sur la aqida, sur des choses vraiment graves. Donc je conseille à cette sœur qui a posé la question de s'éloigner de cette madrasa et des disciples de Al-Hajuri jusqu'à ce qu'ils fassent la tawba bi'idhnillahi ta'ala. Naam. Ensuite, il faudrait savoir que ces disciples sont des gens dangereux, car ils disent que toute personne qui n'a pas étudié chez Al-Hajuri, même si tu as étudié chez Cheikh Fawzan ou Cheikh Ibn Uthaymin, tu n'as pas de science. Comme ça ils disent. Ils disent toute personne qui n'a pas étudié ici à Damaj, qui n'étudie pas chez Al-Hajuri, même si elle étudie 30 ans chez Cheikh Fawzan ou la Cheikh Suhaymi ou la Cheikh Rabi' al-Madkhali, ils disent c'est un jahil. C'est un jahil, il ne faut pas étudier chez lui, il ne faut pas l'écouter. Comme ça ils disent. Qu'Allah Ta'ala nous préserve de ce ghurur, l'autosatisfaction. Et de croire que si tu as étudié chez Al-Hajuri, tu es un grand savant. Et si tu étudies chez les autres, non. Le ilm s'arrête chez Al-Hajuri. Allah Ta'ala a envoyé Jibril alayhi salam spécialement chez Al-Hajuri pour lui dire que c'est cet homme qu'on doit prendre. Sinon c'est pas du ilm. Qu'Allah Ta'ala nous préserve de ces choses et de ce jahl que propagent leurs disciples. On se rencontre, Inch'Allah Ta'ala, samedi, bi'idhnillahi Ta'ala. Une faïda pour finir, Cheikh Ibn Uthaymin a dit, il est bien connu que la discussion et les sessions de questions-réponses jouent un grand rôle dans la compréhension de ce qu'Allah a révélé à son prophète et son inculcation dans l'esprit des gens. Cette méthode peut être même plus efficace que de faire un sermon, une conférence de façon magistrale. Justement, il y a des gens qui sont contre les questions-réponses. Il y a des gens qui, Allahu alam, peut-être eux, n'ont pas le niveau de faire question-réponse. Alors ils font pas, ils disent pourquoi moi je fais question-réponse. Pourquoi moi je fais question-réponse. Or, eux, ils connaissent des gens, d'autres, qui font des fois, après le cours, des questions-réponses, 3-4 questions-réponses. Et ceux-là, ils ne leur interdisent pas. Ils ne leur disent pas pourquoi vous faites 3-4 questions-réponses. Alors que, si quelqu'un fait 3-4 questions-réponses, donc il n'y a plus de différence entre 3 et 30 et 300. Ça ou là. Si tu fais 3, tu peux en faire 30 et tu peux faire 300. Quelle est la différence? Tu réponds une question, réponds donc à 10, 20, 30 et 40. Il n'y a pas un vabet, il n'y a pas quelque chose dans la charia qui dit tu peux répondre à 3 et pas à 30. Tu peux répondre à 5 et pas à 10. Il n'y a pas. Ou bien tu peux répondre ou bien tu peux pas. المهم كالله تعالى nous préserve. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. On se rencontre samedi إن شاء الله تعالى. السلام عليكم ورحمة الله.